Béni soit les saints, nom de notre grand Créateur, le Tout-Puissant, Seigneur le Souverain, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Je viens de m'asperger un peu d'eau. Rien de grave. Bénissons l'Éternel. Oh Yahweh, Père de gloire, Père divin, notre Dieu, reçoit toute la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent à toi, les grands créateurs. Merci pour ton amour, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Que ton nom saint soit sanctifié à chaque instant, Seigneur, sur toute l'étendue de la terre comme au ciel. Par ton nom puissant, Seigneur Jésus-Christ, ton autorité dans le moment où le Saint-Esprit, ô 3 fois saint de la Bible. Merci, merci. Merci pour ton amour, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Pour la continuité du temps, Papa, c'est toi le divin créateur, le tout-puissant, l'éternel. Notre Dieu, Père divin, Père de gloire. Au nom de Yeshua Yamashia, notre souverain sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, béni soit ton Esprit Saint. Seigneur, nous voulons te louer. Nous voulons t'acclamer. Ah mon aki. Oh Yahweh. Naemoni selo. Bato batelemi. Baza kusamisama. Na beaucoup yo ya bomoy. Sunga banana au Seigneur va pémoiter. Sunga Seigneur, Sunga tout celui qui te cherche en esprit et en vérité Seigneur. Qu'il ne perde pas le salut. Oh, que ton règne descend, papa. Oh, ya, boy. S'il te plaît, Nainako, Indina, yo. Oh, Lola. Oh, tendre Père, Seigneur. Nous voulons t'adorer, nous voulons t'élever, nous voulons t'exalter, nous voulons t'acclamer. Nous voulons, Seigneur, nous voulons par ta grâce, Seigneur, toi qui nous donnes la vie, le souffle de vie, Seigneur. Reçois toute la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent. Notre Créateur, sois béni sur la terre comme au ciel. Sois élevé sur la terre comme au ciel. Sois sanctifié sur la terre comme au ciel. Sois glorifié sur la terre comme au ciel. Sois témoigné sur toute l'étendue de la terre comme au ciel. Oh, béni soit le Saint d'Israël.
Béni soit notre Créateur. Béni soit notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Yeshua Yamashia. Alléluia. Alola. Namasia mobikisi. Ukoleli akeleki. Mana kukende na mana alola. Oh! Béni soit ton Saint-Nom, l'Éternel, notre Père. Toi qui es divin, Abba Père. Toi qui es bon, notre Père. Toi qui nous donnes la sagesse. Toi qui nous donnes la connaissance, l'intelligence. Oh Seigneur, tout vient que de toi. La patience. Oh Seigneur, booste encore la foi de celui qui te cherche en esprit et en vérité. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, Yeshua Yamashi a quitté la biso dans le moment où yo papa. Quitté la biso to tombe la combo na yo. Alléluia. Oh, 3 fois saint. Alléluia. Que ton Saint-Nom soit sanctifié, papa. Que ton Saint-Nom soit glorifié. Que ton Saint-Nom, l'Éternel, soit glorifié. Que ton Saint-Nom, notre Père, Abba Père, soit élevé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Aina kokende na lola. Amasia mobikisi. Lokoleli akeleki. Mana kokende na ngana lola. Mana kokende na lola. Namasia mobikisi. Lokoleli akeleki. Mana kokende na ngana lola. Aina kokende na lola. Namasia mobikisi. Lokoleli akeleki. Mana kokende na ngana lola. Alléluia. Notre Dieu mérite d'être glorifié. Notre Dieu mérite la louange, sa louange. Qu'est-ce que nous pourrions redonner à notre Créateur si ce n'est que la louange, l'adoration, l'élévation? Oh, élever le nom de Jésus-Christ. Élever le nom de celui qui nous a rachetés. Élevons son nom. Peuple de Dieu, élevons son nom. Élevons le nom de Jésus-Christ. Que toute bouche, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Oh, 3 fois saint. Tous genoux sur la terre comme au ciel. Alléluia. Et toutes les langues sur la terre comme au ciel. Nous dépendons de toi, notre Dieu. Nous dépendons de toi, notre souverain, notre sauveur. Alléluia. Oh, les bien-aimés, soyez dans l'allégresse. Notre parole, notre Père nous a donné sa parole. Et dans sa parole, il nous a recommandé d'être toujours joyeux. Quelles que soient les circonstances, soyez toujours joyeux. Dieu, c'est un Dieu de joie. Ce n'est pas un Dieu triste. Ce n'est pas un Dieu de tristesse. Le Saint-Esprit que nous avons, c'est un esprit de joie. Ce n'est pas un esprit de tristesse. Le Seigneur que nous avons accepté, c'est un Dieu de justice. Il mérite la louange. Oh, peuple de Dieu, louez Dieu. Louez Dieu pendant que nous avons encore la vie.
pendant que nous pouvons encore les louer, pendant que nous avons encore le souffle de vie. Alléluia. Oh papa, béni soit Jésus-Christ. Alléluia. Son biso papa topengwa te. Topengwa te. Amen. Bien-aimé, c'est le moment de glorifier Dieu. C'est le moment de prouver Dieu qu'on l'aime. Ce n'est ni le moment de se cacher, c'est vraiment le moment de louer Dieu, de se présenter face à notre grand Créateur. Nous allons encore les louer, mais avant cela, nous allons prendre une minute de silence. Nous allons prendre une minute de silence pour commémorer les êtres humains qui nous ont quittés encore aujourd'hui. Chaque jour, en fait, en ce moment de guerre, des Covid-19 là, donc nous avons des pertes, enfin, beaucoup de gens qui sont en train de nous quitter. Et si nous pourrions prendre au moins juste une minute pour respecter ceux qui nous ont quittés, c'est très important, mes bien-aimés. Dans l'allégresse, soyons toujours dans le Seigneur, soyons toujours joyeux comme la Bible nous dit, malgré les circonstances. Nous ne pourrions pas arrêter tout, ni de prier, ni de glorifier Dieu, parce qu'il y a des circonstances. Soyons toujours dans l'allégresse, comme la Bible nous recommande d'être toujours joyeux, malgré les circonstances. J'invite, en tout cas, ceux qui aiment adorer Dieu, ceux qui aiment Jésus-Christ, comme qui ont accepté Jésus-Christ comme souverain, sauveur, Seigneur, vous êtes les bienvenus. Et dispersez-vous que vous venez pour troubler. Je préfère dire la vérité. Si vous venez juste pour troubler, c'est pas le moment. Donc vous allez recevoir le feu et ça vous risquez de vous brûler. Vous êtes prévenus. Donc aujourd'hui, c'est le second jour normalement d'après le calendrier de notre Dieu. C'est le second jour, donc c'est le jour de la famille en fait. Lundi, c'est le jour nous pourrions plus penser pour la famille, prier pour la famille, faire des réunions dans la famille, c'est vraiment très important. Seulement que, bon, dans l'ignorance, beaucoup de gens en fait ignorent ce qui est nécessaire. Et c'est comme vous le savez, le savoir est une arme et l'ignorance nous tue. Donc nous ne devrons pas être des ignorants. Nous devrons vraiment être dans le temps de comprendre toutes choses et comment ça fonctionne et comme ça nous aurions aussi la capacité et le savoir de gérer les choses. Donc aujourd'hui nous allons prier pour les familles qui ont été touchées, les familles qui ont perdu des, des proches, les familles, les enfants qui ont perdu des parents, les parents qui ont perdu des enfants, les... En fait, nous allons prier pour toutes ces personnes parce que, comme la Bible nous recommande d'être toujours unis, et Dieu m'a mis à cœur vraiment de, de prendre plus de temps pour prier pour les autres. Donc, c'est la raison pour laquelle vous me voyez maintenant presque pas tous les jours, je vais dire, mais quand Dieu le veut, je me présente. Donc là, nous allons décortiquer les versets que nous avons à partager aujourd'hui. Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. J'ai la gorge sec.
Merci. Donc, les versets que nous avons à décortiquer là, parce qu'il y a un temps, ça fait presque une semaine, nous étions en train de... Enfin, on était parti dans cette... de ce que beaucoup de pasteurs ou enfin, des charlatans qui avaient du mal à décortiquer ces problèmes des 666. Mais depuis cela, ça fait des semaines, et j'avais même dit que j'allais même plus passer pour parler de ça, sauf que si Dieu le veut. Et il y a 3 jours, je voulais revenir sur ça. Enfin, c'est pas que je voulais, Dieu m'avait parlé et donc il fallait que je continue. Et il y a 3 jours, donc j'ai failli passer, mais tout à coup, mon ordinateur m'a commencé à me compliquer. Je me voyais à l'envers, donc les écriteaux à l'envers, donc c'était compliqué. Et le temps d'essayer d'arranger tout, de mettre tout, donc le temps a passé. Et là, Seigneur m'a mis à cœur que non, il fallait que je sois il fallait que je sois patient, il fallait que j'attende. Et enfin, on a pris 3 jours avec Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur ce que l'Esprit voulait vraiment que concernant les 666. Parce que très souvent, dans la perdition, comme j'ai dit, hein, savoir, la connaissance, c'est une arme, mais l'ignorance, ça tue. Donc c'est pour cela, l'ignorance tue ceux qui n'ont pas le savoir. Donc c'est pour cela que nous devrons avoir tout pour être vraiment complet. Donc il est temps de devenir des maîtres. Prenons une minute de silence pour des familles qui ont perdu des proches. Merci, merci, merci à vous que vous respectez les morts. Merci à vous que vous respectez quand même l'ordre des choses. Parce que nous allons tous passer. Mais il est important quand même d'y penser aussi à ceux qui sont partis avant nous. Voilà la raison pour laquelle nous avons pris une minute de silence pour montrer le respect que nous avons envers les gens qui nous ont quittés. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une vie que nous vivons. Donc la vie, nous allons vivre selon les rythmes de la vie. Et dans la vie, ça nous demande beaucoup de choses. Ça nous demande aussi, comme la Bible nous dit, dans les livres de Philippiens 4, pardonnez, Philippiens 4, lorsque vous allez au verset 4 jusqu'à 9, vous allez voir que Seigneur Jésus-Christ, il est en train de parler dans la bouche de son serviteur Paul. Comme ce soir, je suis aussi possédé par un esprit, nous allons comprendre si c'est l'esprit des biens ou l'esprit du mal. Donc, je vous demande d'avoir les discernements et surtout, c'est vraiment des enseignements à ce moment. Donc, il faudrait que vous ayez des stylos, crayons, feuilles, papier, cahier. Prenez quelque chose pour noter parce que c'est très important pour suivre. Parce que lorsque vous notez, vous suivez sans l'intelligence. Vous voyez, sans l'intelligence, ça veut dire avec négligence. Vous risquez de passer vraiment à côté. C'est vraiment les bons moments et prenez le temps de noter tout. Et si quelqu'un a besoin de suivi, il n'y a pas de souci. Vous n'avez qu'à à m'écrire ou à me contacter sur Jésus-Christ is good. Is God. Pardon. Parce que j'ai dit is good, yes, is good, mais Jésus-Christ is God. Donc, Jésus-Christ est le souverain Seigneur notre Dieu. Donc, si quelqu'un veut me retrouver, même qui veut s'abonner pour prendre plus de vidéos, ça veut dire qu'il doit chercher dans Jésus-Christ is
God. Is God. Bon, nous allons reprendre la louange et l'adoration comme il est convenu. Bien aimé, cette chanson, elle est vraiment très belle. C'est une chanson qui a été reprise par notre frère. Donc, et puis c'est vraiment une belle chanson, un cantique qui nous approche de Dieu. En fait, là, c'est pas celui-ci, c'est l'autre. Donc, nous allons reprendre. Loko leli akendeki nako kende nangana lola. Ngana ke na lola. Nous allons passer le temps d'adorer et après nous allons couper pour continuer dans l'enseignement. Namasia mobikisi lokoleli akendeki ngana kokende na lona ngana kokende na lona Amasia mobikisi lokoleli akeneki ngana kokende na lola. Oh bien-aimé, je partirai au ciel, raconterai mon grand roi, mon Seigneur, mon souverain. Oh nganake, nganake, ngana kokende na lola. Kokutana na Abraham, Moïse, Josué, Salomon. Alléluia. Oh David. Wana monaki kamoya kokama ya monaki naimoni siro atupas elimi Azaku samisama nabuku oyo yabu yuana munaki ikamu ya kokama amonaki naimoni Bele batu batelemi bazaku samisama nabuku oyo yamboboli nakokende na ngayo amola kokutana na mokonzi lokola nani yango lokoleli akeleki. Alléluia. Oh ma famille, tokokende au ciel. Préparons-nous pour aller au ciel. Ici sur la terre, nous sommes que des pèlerins. Notre souverain, notre sauveur, il est parti. Il est parti nous préparer une place.
Et il nous a promis cette promesse qu'il allait revenir. Et comme ce n'est pas un menteur, moi je le crois. Si tu le crois, prépare-toi. Prépare-toi si tu le crois. Puisque ce jour-là, il ne faut même pas louper l'envol. Oh Yahweh, Nalola, Yahweh. Lokoleli ankeleki mwana kokende nanga na lola. Apprenez à adorer Dieu. Apprenez à vos enfants à adorer Dieu. Parce que ces jours-là, c'est avec la louange que nous allons monter. Si tu ne sais pas adorer, tu vas rester. Si tu ne sais pas louer, tu vas rester. Oh, 3 fois Saint, merci pour cette belle promesse. Oh, non, non, non. Amen. Amasia mobikisi kokoleli akeleki nakokende nanga aina kokende na lola obrinela amasia mobikisi na gracia lokoleli akeleki mana kokende nanga na lola nakokende na lola amasia mobikisi lokoleli akende nakokende nanga na kokende na lola amasia mobikisi lokoleli akendeki nakokende nanga na lola. Je vais reprendre un peu pour traduire en fait ce qui signifie cette chanson. Parce que vous me sentez, vous voyez, en train d'adorer mon Dieu dans la joie, avec l'allégresse. Dans cette chanson, en fait, la parole nous dit, les paroles de cette chanson, ça traduit que j'irai au ciel. J'irai au ciel avec Jésus-Christ, mon souverain sauveur. Moi, j'irai au ciel. Moi, j'irai au ciel comme Élie. Élie, il a pris
comme Élie, il a monté en fait. Non, Élie a Kendaki. Comme Élie, il est parti, moi aussi je partirai comme Élie, il est parti. Donc, si vous êtes les candidats du ciel, c'est vraiment, vous êtes vraiment les bienvenus dans notre assemblée. C'est un corps de Christ, en fait, c'est pas une église comme des bâtiments, mais c'est vraiment une église spirituelle. Donc, ceux qui ont besoin de prier avec nous, vous êtes les bienvenus. Mais ceux qui viennent pour combattre ces ministères, dispersés. Parce que sinon, tout la Bible donc vous allez être frappés de vierges par les meilleurs anges de l'Éternel. Et tout la Bible, on a dit en français, mais je veux dire que tout là seulement. Renseignez-vous, qu'est-ce que signifie que tout là. Tout la Bible, on va faire dévorant. Donc, boyoga moto na kati na bino donc corona ou bo sentir les armes. Donc, mieux vaut prévenir que voilà, bref. Merci Saint-Esprit. Bien-aimés, comme nous avons dit, nous allons passer, nous allons faire des coupures. Hein. Donc, nous allons passer par la prière pour édifier un peu le peuple de Dieu. Donc, nous allons un peu... attends, nous allons stopper la musique. Nous allons passer par... Nous allons maintenant lire un peu la parole. Je pense que nous avons mis des versets. Est-ce que ici, je vais prendre quelque chose ici? Nous avons les versets là. Donc, comme j'étais en train de dire tout à l'heure, je vais récapituler parce que peut-être il y a des gens qui n'étaient pas là, qui n'ont rien compris. Pourquoi le but de ces vidéos? En fait, ça fait un temps que je ne fais plus de vidéos concernant nos comportements. Et face à nos comportements, nous avons beaucoup de choses à apprendre. Face à nos comportements, nous avons beaucoup de choses à enseigner. Face à nos comportements, nous avons tellement de... beaucoup à comme la Bible nous dit, hein, la Bible nous recommande de s'exhorter les uns les autres. Et voilà le but de ces vidéos. Donc, j'avais pris un temps que je ne faisais plus des vidéos pour des raisons personnelles. Mais jusque-là, ça fait presque 8 ou 10 jours, enfin, même pas 10 jours, hein, peut-être 15 jours, 2 semaines, je vais dire, que Dieu m'a mis à cœur vraiment de s'élever parce qu'il y a des âmes qui sont en train de partir. Et nous voulons, en fait, même si les gens, ils doivent partir, mais au moins partir pour aller au ciel. Pas partir pour aller souffrir en enfer. Voilà le but de ces vidéos, donc d'éclairer maximum le peuple de Dieu, que nous avons un Dieu, et notre Dieu, ça fait plusieurs fois qu'il nous enseigne, il nous interpelle. Mais le problème, c'est que le peuple de Dieu est trop dupé, trop fatigué. Parce qu'on vous a trop saoulé dans des prédications ténébrées. Donc voilà, ça vous a rendu ténébré. Comme nous avons dit aussi concernant les chiffres 666, hein, parce que les chiffres 6, c'est les chiffres de l'homme. Mais le problème, lorsque 66 se rajoute, ça devient 666. Mais alors que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a déjà créé l'homme 666. Il a créé l'homme en trois parties. Comme Dieu lui-même, il est Trinité, il est 3. Et Dieu, il nous a créé comme il est lui-même. Donc Dieu, il nous a créé 3 fois. Donc nous avons un corps physique, nous avons un corps spirituel, nous avons aussi une âme. Voyez-vous? Donc très souvent, comme les gens ils voient trop charnellement avec les yeux des convoitises, les gens ils voient seulement ce qu'ils voient. Donc c'est ce qu'ils veulent voir. Mais je vais juste vous dire un peu, lorsque vous dormez, vous voyez avec quels yeux? Vous rêvez avec quels yeux? Lorsque vous pensez avec quels yeux? Lorsque vous pensez, vous voyez des choses. Vous pensez avec quels yeux? Avec quelle bouche vous parlez? Avec quel pied vous marchez? Lorsque lorsque là on est en train de parler, la parole, ça ne se voit pas, mais c'est aussi un corps qui parle. C'est spirituel.
C'est comme l'Esprit de Dieu lorsqu'il vient nous parler, même si on ne les voit pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous lisez Philippiens 4, verset 4, vous voyez bien que non, c'est pas Paul qui parle, mais c'est Dieu qui parle dans la bouche de Paul. Surtout verset 9, hein? Donc Philippiens 4, verset 9. Vous voyez que Seigneur Jésus-Christ, il est en train de parler dans la bouche de Paul. Donc je vais aussi prendre aussi dans un autre contexte. Lorsque nous voyons par exemple dans les corps humains, les corps qui sont possédés et par les mauvais esprits, quand ils sont chassés, vous voyez que la personne, il est en train de dire qu'il est en train de s'exprimer avec sa voix, mais avec un autre corps, mais un corps invisible. Vous voyez, la personne est en train de dire, oui, laissez-moi partir, je veux partir, je veux partir. Mais quelle personne qui est en train de partir et quelle personne qui est en train de crier? Et je peux même vous dire aussi, par exemple, le corps que vous ignorez, votre âme. Votre âme, lorsque les scubes, enfin, ce que vous appelez les femmes de nuit, les hommes de nuit, les mami wata si vous voulez, lorsqu'ils viennent s'accoupler avec vous, donc ils suivent en fait vos âmes, donc votre âme. Ces corps-là que vous voyez, que vous êtes en train d'embrasser mami wata, vous êtes en train de caresser les démons. Donc, c'est avec ces corps-là que nous allons prendre, donc comprendre que chaque corps a été créé le 6e jour. Chaque corps, il y avait, bon, moi j'aime bien dire des choses, mais j'aime pas parler là. Donc, nous allons prendre juste les vidéos pour montrer, attends, je pense qu'il est chargé, pour montrer en fait de quoi est-ce qu'on est en train de parler pour que les gens comprennent quand même. Excusez-moi, parce que là, il faut que je cherche juste un truc. Je suis en train de chercher en fait. Donc, je vais juste récapituler pour dire un truc. Dans toutes ces vidéos que nous allons faire, nous allons peut-être prendre au maximum 1h30, 1h30. Et il y aura des coupures, des suivis, tout ça. Voilà, comme j'étais en train de vous dire, hein, il faut que nous soyons vraiment des maîtres. Parce que la parole nous dit, le savoir est une arme, mais l'ignorance nous désarme. Le savoir est une arme, mais l'ignorance nous désarme. Comme on peut dire aussi, la connaissance est une arme, et l'ignorance nous désarme. Donc ne soyez pas désarmés, peuple de Dieu. Ne soyez vraiment pas désarmés, ne soyez pas désarmés. Attends, il faut que je trouve cette image, c'est important. Voilà l'image en fait que je cherchais, j'ai trouvé. Donc, j'espère que vous êtes, c'est lisible, hein? Nous allons parler de cette image que vous voyez là. Donc, si on écrivait sur chaque tête 6, 6, 6, ça va nous donner 666. J'étais en train de dire, excusez-moi parce que la lumière était éteinte. Donc, comme j'ai dit, en fait, si on écrivait sur chaque tête, excusez-moi, si on écrivait, pardonnez-moi, si on écrivait sur chaque tête 6, 6, 6, vous verrez que ça nous donnera 666. Donc, comme j'étais en train de dire, c'est une image qui m'a été inspirée lorsque j'ai tiré chez une amie. Et ça m'a inspiré en fait, avec comme Seigneur, il était en train de me parler aussi, il fallait parler de ça, fallait pas qu'on néglige ce problème de 666, parce que il y en a beaucoup de gens qui ont entendu parler de 666 qui connaissaient pas, enfin qui connaissent pas, tout ce qu'ils savent seulement parce qu'on leur dit c'est la marque des bêtes, marque des bêtes. Mais oui, mais marque des bêtes, mais après quoi? Après ça signifie quoi? Il faut comprendre. Parce que l'homme, lorsqu'il a été créé, il avait déjà ces 6 à 66. Ce sont des puissances, parce que les puissances de l'homme,
des corps de l'homme, c'est les chiffres 6 là. C'est la même chose qu'avec son esprit et son âme. Et ça donne 666. Et le fait d'être ignorant, comme j'ai dit tout à l'heure, le fait d'être ignorant, nous sommes désarmés. Nous n'avons pas des armes. Pourquoi nous n'avons pas les savoirs? Parce que la parole de Dieu nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque les savoirs. Vous voyez? La connaissance. Sans la connaissance, nous sommes désarmés. Et une autre partie, peut-être, nous parlerons aussi pour les peuples africains. Pourquoi est-ce qu'on se moque de vous? Pourquoi est-ce que vous êtes toujours sous tout... Parce que vous cherchez jamais la connaissance. Vous cherchez jamais... Parce que si vous lisez Proverbes, vous commencez les livres des Proverbes, c'est les livres qui donnent la sagesse. La connaissance, la sagesse, l'intelligence. Cherchez-les dans les livres des Proverbes. Vous lisez Proverbe 1, lisez Proverbe 2, lisez Proverbe 3, lisez Proverbe 4. Vous allez voir qu'elle nous dit que nous devrons être amis avec connaissance. Nous devrons être amis avec la sagesse. Voyez-vous? Donc, nous aurions aussi ces parties. Pourquoi? Parce que c'est toujours Dieu qui m'a mis à cœur pour parler concernant votre connaissance, nous, les Africains. Quand je dis vous, peut-être vous allez croire que je suis en train de me retirer. Je ne me retire pas, donc je suis en train de dire mon peuple. Mon peuple, donc vous devrez être des maîtres. Pour qu'on vous respecte, vous devrez être des maîtres. Lorsque vous êtes toujours des bébés, donnez-moi, pesanga, tindelanga, salelanga, vous serez toujours des cobayes, donc voilà. Donc les gens, ils se moqueront toujours de vous. Parce que vous avez tout. Vous avez toute la richesse pour faire tout, pour vivre heureux, pour vivre comme des riches. Mais comment vous pouvez avoir des richesses et vivre pauvre? C'est pas logique. Après, vous dites, oui, nous avons des présidents, mais chassez les présidents. Il faut chasser. Pour chasser, c'est simple. Parce que tout pouvoir vient de Dieu. Si le peuple, si vous lisez Proverbe 1, verset 7 à 9, hein, ou 9, 7 par là, si vous allez, je crois, Proverbe 1, verset 7, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, la sagesse, c'est d'abord, il faut craindre Dieu. C'est le commencement de la sagesse. Lorsque vous dites que vous êtes un peuple, vous priez beaucoup, vous avez beaucoup des églises que le monde, vous avez partout des églises et tout ça, c'est pas ça craindre Dieu. Est-ce que dans vos églises, il y a quoi? Il y a vraiment discipline? Il y a des disciples? Non. Parce que quand on parle le mot discipline, il faut qu'on voit des disciples. Mais vous n'êtes pas discipliné. Vous venez en retard, vous faites n'importe quoi, vous ne savez pas chanter, vous ne savez pas adorer. Tout cela, n'est pas craindre l'Éternel. Pour craindre l'Éternel, cela signifie il faut être obéissant. Comme la Bible, comme je vous ai dit. Hein. Donc prenez les livres des psaumes. Heureusement que, gloire à Dieu, il y a ces moments de confinement aussi. C'est pas pour que les gens meurent. C'est surtout pour corriger. Parce que Dieu permet beaucoup de choses jusque pour que l'homme reconnaissent que Dieu, il est les alpha et oméga. Il n'y a pas un autre qu'on peut remplacer. Vous avez des présidents, mais face au corona, ils se plient. Face au corona, alors corona, c'est quoi corona? Corona, c'est juste un démon. On nous parle de couronne. Quelle couronne? Couronne, virus, couronne, bon, parce que c'est à latin, je crois que c'est à latin, hein? Coronavirus. Mais attends, ça signifie quoi? En français, si on traduit en français, ça doit être couronne de la mort. Voyez-vous? Donc on nous parle toujours de la mort. Pourquoi la mort? Parce que c'est ça d'où vient les 66, comme j'étais en train de dire. Les 66 viennent de la mort. Si vous faites l'alphabet, parce que là, en fait, je pourrais le faire aussi, mais bon, ça demande beaucoup de temps. Je n'ai même pas eu le temps de le faire. Peut-être dans les prochains jours, nous allons écrire A, 1, B, 2, C, 3. Et lorsque vous écrivez mort, vous voyez, ça vous donne la totalité des 66. Donc 66, ça signifie la mort. Quand on lit même dans la Bible, Jésus-Christ nous a démontré. Avec discernement, vous arrivez à comprendre que Jean 6, verset 66, ça nous donne que 6 à 66. Mais pourquoi, quand ça nous donne 6 à 66, et par là, on voit aussi que c'est le même esprit des morts. C'est les mêmes morts, parce que Jésus-Christ, là, il n'a pas dit l'esprit des morts, mais Jésus-Christ, il a dit, l'un d'entre vous est un démon. Vous voyez, quand on voit démon, il vient faire quoi? Démon,
il vient faire que détruire, égorger pour détruire, pour égorger pour détruire. Comme je peux dire, vous, les peuples africains, vous devrez être très sages, très intelligents. Et mais là, comme je m'adresse à tous les peuples, donc je ne parle pas qu'au peuple africain. Mais c'est un peuple qui s'est fait écraser. Il faut comprendre aussi. Il n'y a personne qui s'élève pour parler pour vous. Donc laissez-moi parler pour, entre guillemets, parler pour mon peuple. Il n'y a personne qui s'élève pour soutenir ces peuples. Donc ils ont des gouvernements qui les écrasent. Ils ont soi-disant des présidents qui viennent prendre des dettes ici, soi-disant des dettes qu'on ne connaît pas, des dettes qui finissent jamais, des dettes qu'on ne voit pas. Parce que si les peuples africains, ils ont des dettes, mais il faut qu'on nous montre aussi, vous avez pris autant de coltan, vous avez pris autant de diamants, vous avez pris autant de l'or, vous avez pris autant de pétrole, vous avez pris autant de je ne sais pas, de coton, autant de charbon, autant de cuivre, autant voilà, de poissons. Voilà pourquoi vous êtes endettés. Mais le problème, nous avons tout ça en Afrique. Mais on nous parle tout le temps des dettes africaines, Mais quand on voit l'Afrique, mais quelle dette par rapport à quoi? Alors que c'est les autres qui ont des dettes dans ces continents. Parce que vous envoyez des trucs pour tuer ces peuples. Vous envoyez que des maladies et vous les faites payer cher. Laissez-moi parler en tant que l'homme de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup qui se font passer pour de l'homme de Dieu pour endormir le peuple. Mais là, il n'est pas question d'être bête. C'est vraiment une question d'être maître. Parce que lorsqu'on connaît la parole, on ne peut être que juste. Et là, je suis en train de parler avec l'esprit spirituel. Donc l'homme spirituel. Donc c'est pas l'homme bête, l'homme animal. Comme dans l'Apocalypse qu'on dit. Hein, dans l'Apocalypse, comme nous allons prendre tout à l'heure, comprendre que dans l'Apocalypse, c'est bien dit, c'est lui qui a l'intelligence. Vous voyez? C'est lui qui a l'intelligence, il doit comprendre de quoi est-ce que je suis en train de parler. Mais ceux qui sont devenus tellement des bétos, ça veut dire des bêtes, hein? Donc, ceux qui ont accepté l'esprit des ténèbres, hein. Bon, ceux qui ont accepté cet esprit, vous voyez que ceux qui ont accepté cet esprit, ils sont devenus plus que des bêtes. Ils sont vraiment devenus plus que des bêtes. Voilà pourquoi on les appelle 666. Mais ils sont déjà 666. Mais le problème, c'est que ils ont les 66 qu'ils ont acceptés a effacé leur 66. Et ça a remplacé, en fait. Ça veut dire que les bêtes, donc les bêtes a remplacé, les bêtes a introduit dans l'homme. Et l'homme, quand il accepte cet esprit, parce que c'est facile de l'accepter. C'est facile vraiment de l'accepter. Brusque que vous pouvez l'accepter comme ça, voilà. Et lorsque vous l'acceptez, vous devenez bête. Vous réfléchissez, vous parlez, vous raisonnez, vous faites des choses de bêtes. Mais là, laissez-moi vous parler en tant que l'homme spirituel. L'homme spirituel juge de tout. Voilà, en quelque sorte, c'est comme si je suis en train de juger, mais je ne suis pas en train de vous juger, ni vous que vous monde l'arbre africain. Dans le moment, on a l'ingala. Bolinko monde l'arbre africain trop. Voilà, donc il y a plusieurs langues. Je peux parler aussi en lingala, c'est aussi une langue. Donc bon monde l'arbre africain trop, bon monde l'arbre trop. Voyez-vous? Mais laissez-moi parler plus en français parce que aujourd'hui, comme j'ai dit, donc je suis vraiment inspiré pour parler plus. D'après le Saint-Esprit, il faudrait que je parle plus pour. J'aime pas dire. En fait, excusez-moi, parce qu'il y a des mots qu'il faut que. Moi, ma langue, j'arrive plus à dire des choses comme vous dites pour parler pour tout le monde. Non, je ne vais pas parler seulement pour tous les démons. Là, quand je parle pour tout le monde, j'ai l'impression que je parle que pour les démons. Oui, pour les démons aussi, parce que s'ils ont un cœur, ils n'ont qu'à se repentir. Parce que Dieu, il a fixé un temps. Dieu, il a fixé un temps pour juger chacun d'entre nous. Donc, il n'y a personne qui va s'échapper. Si vous lisez Acte 17, verset 30, la Bible nous dit clair et net que
Dieu, la parole nous dit, Dieu, il a fixé un temps qu'il va juger partout et à tout moment chacun d'entre nous. Donc nous avons tous un procès. Voilà la raison pour laquelle donc je vous ai dit que donc nous allons faire progressivement ces vidéos. Au début, nous avons fait la louange et puis nous avons pris aussi le temps pour prendre une minute de silence pour respecter les morts qui nous ont quittés. Parce que vous voyez, il y a tous les jours des morts qui sont en train de nous quitter. Parce qu'il y a des gens qui ont chopé cette maladie. Il y a des familles, comme on a dit, il faut que nous prenions aussi le temps pour prier pour eux. Il y a des familles qui ont perdu des parents, il y a des familles qui ont perdu des enfants, il y a des familles qui ont perdu des proches, il y a des familles qui ont perdu des amis. Donc, nous devrons soutenir les faibles. Lorsqu'ils sont faibles, c'est vraiment les moments où nous devrons être plus proches d'eux. Et c'est vraiment les moments où nous devrons les soutenir dans nos prières parce que ce n'est pas facile. Excusez-moi, j'ai eu une information là donc, que j'étais en train de lire. Donc, mes bien-aimés, soyons prudents. Soyons vraiment prudents. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas là comme des vagabonds. Nous ne sommes pas là pour passer notre temps, mais nous sommes là pour des missions, pour une mission. Par exemple, là, je suis en train de faire la mission que Dieu m'a confiée. Et cette mission, en fait, c'est de sauver les âmes qui sont perdues. Donc, si vous considérez que vous n'êtes pas perdu, si vous considérez que vous avez tout, vous savez tout, vous connaissez tout, mais ces vidéos, ça ne vous concerne pas. Mais ces vidéos, c'est plus pour des gens qui ont besoin de prières, pour des gens qui ont perdu des proches. Voilà, nous allons vraiment prier pour vous. Et j'espère que vous allez vous mettre aussi à prier. Parce que lorsqu'on prie pour vous, c'est aussi important de se mettre. Et quand il s'agit de dire Alléluia, soyez toujours dans l'Alléluia. Quand il s'agit de dire Amen, soyez toujours dans l'Amen. Donc, ne soyez pas distraits parce que la prière, soit vous le prenez, soit vous le loupez. Et la raison pour laquelle nous allons décortiquer les versets, peut-être dans les prochaines vidéos que nous allons faire. Si ça va faire tard, c'est pas un souci, mais nous allons quand même continuer. Comprenez-moi, donc les temps, c'est difficile. J'aurais pu profiter du temps lorsqu'il y avait le soleil, parce que je n'ai pas la lumière ici, donc enfin, je n'ai pas tout ce qu'il me faut pour bien faire moi des vidéos potables. Mais là, on fait avec. On fait avec. Parce que de toute façon, c'est la crise, on est en guerre. Donc, il faut faire avec. Voilà, mes bien-aimés. Donc, je souhaite vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse et que Dieu soit avec vous. Comprenez-moi, c'est vraiment très important. Nous devrions prier pour les autres. Là, nous allons prendre le temps pour prier pour les autres. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur famille. Et comme nous sommes deuxième jour, parce que moi je vous dis, là, nous sommes dans les calendriers de Dieu. Nous ne sommes pas dans les calendriers romains, je ne sais pas, Constantin, non, non. Là, c'est les calendriers de Dieu. Ça veut dire que c'est le deuxième jour. Lundi, c'est le deuxième jour. Et les jours des sabbats, c'est vraiment les jours où tout le monde, tous les peuples de Dieu doivent se réunir pour Dieu, doivent se mémorer de Dieu. Donc, travailler pour Dieu, penser pour Dieu. Donc, rester que pour Dieu. Mais bon, comme nous sommes dans ce monde qui nous a aveuglés avec des faux pasteurs qui ne connaissent pas la parole, qui ne connaissent rien, par exemple là, on vous dit 666 marques de la bête, mais ça s'arrête là. Or, ça ne devrait pas s'arrêter là. Étant des hommes spirituels, il faut éclaircir les choses. Comme je vous ai dit, donc moi, je sais que c'est un sujet un peu tabou lorsque on dit 666, il y a beaucoup, ils ont peur. Hein. Mais aujourd'hui, ayez la crainte. Ayez la crainte et puis ayez le discernement. Confiez-vous en l'Éternel, vous allez être enfermis et vous allez comprendre et vous n'aurez plus la peur de ces chiffres. Et puis c'est un chiffre comme un autre, donc ça change rien que vous avez peur ou pas peur. Donc ça, ce sont des parties sentimentales. C'est pour cela que vous avez été trop en otage, donc vous avez été trop floué et vous êtes devenu trop sentimental. Lorsqu'on parle de 6 à 66, vous avez peur. Peur de quoi? Vous allez mourir, même après. Qui ne va pas mourir? Donc la question n'est pas là. La question, c'est vraiment être prompt. Ça veut dire être prêt à comprendre la parole. Et nous allons prier maintenant pour les familles qui ont perdu de l'air.
Bien-aimés, j'aimerais que vous priez avec moi, là où vous vous retrouvez. Prenons vraiment le temps de prier pour les autres. C'est important. Parce que en ce moment, il y a des médecins, en fait, qui étaient partis à l'hôpital pour soigner, mais qu'ils ont ramené chez eux la maladie. Il y a des gens qui ont été juste à l'hôpital pour se faire dépister, mais ils sont restés là-bas et on les a ouverts, et voilà, tellement que c'est vraiment compliqué à expliquer tout ce qui se passe. Parce qu'il faut comprendre que l'ennemi, il profite aussi. L'ennemi, il profite parce que c'est pas que Corona qui est en train de tuer. C'est certes que c'est un démon. Parce que Corona aussi, ça nous donne aussi 66. Vous voyez? Lorsque vous écrivez, comme je vous ai dit, vous écrivez Corona, donc dans les chiffres, ça vous donne la même chose, 66. Comme la mort, ça donne 66, Corona, ça donne aussi 66. Pourquoi cette coïncidence? Donc, il n'y a pas de coïncidence là-dessus. Donc, c'est vraiment réel. Prenez ça au sérieux. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour ceux qui ont perdu de l'air. Et là, je vais mettre un peu de la musique, un peu pour... j'aurais préféré mettre une chanson, mais bon, on va essayer avec celle-là. Bon, celle-là aussi, c'est une bonne chanson. Hein, donc, après, les chansons, il ne faut pas seulement que parce que vous l'écoutez ou pas, mais les chansons, enfin, vous comprenez la langue, la musique parle d'elle-même déjà. Donc, vous allez comprendre que là, c'est pour se préparer, en fait, pour les candidats du ciel. Voilà cette chanson. Mais j'aimerais qu'on puisse vraiment prier. Donc, vous que vous suivez ces vidéos, prenez le temps pour prier pour les autres. Père éternel, notre Dieu, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ta bonté, pour ta miséricorde. Tu es le seul espoir de nos vies, Seigneur. Sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, le monde à l'hécatombe. Sans toi, tendre Père, c'est la fin. Sans toi, nous sommes terrassés. Nous sommes terrassés par des hommes bêtes, par des hommes qui ont accepté la marque de la bête, qui sont devenus des 666 ténébrés pour nuire la vie des autres et qui nous prennent en otage pour nous terroriser. Au nom de Jésus-Christ. Oh, Yeshua Yamashia. Seigneur, envoie-nous, Seigneur, les armes complètes pour combattre. Envoie chacun, Seigneur, de ton peuple, les armes complètes, identiques avec nos anges, que nous puissions combattre dans ces combats que nous avons avec des virus, avec des hommes pervers, avec des esprits de mort, avec des malais, avec des gens qui nous veulent ôter la vie, avec des gens qui nous combattent nuit et jour. Au nom de Jésus-Christ. Oh, 3 fois saint de la Bible. Dieu de gloire, tout pouvoir t'appartient, comme il dit cette chanson. C'est toi qui détiens la victoire. Parce que nous combattons dans la victoire, Seigneur. Mais il y a encore beaucoup de peuples, beaucoup de ton peuple, qui sont dans l'ignorance parce qu'ils ont suivi des mauvaises compagnies. Et ils se sont compromis. Et dans la compromission, Seigneur, ils ont perdu la vision. Ils ont perdu le salut. Ils ont perdu la foi. Ils ont perdu la force. Ils ont perdu la connaissance. Ils ont perdu la connaissance. Ils ont perdu le savoir. Seigneur, j'invoque au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, j'invoque par la puissance de ton Esprit Saint. J'invoque, oh notre Père l'éternel Yahweh, Abba Père, Père divin. J'invoque ton nom Yahweh. Envoie-nous Seigneur la connaissance. Envoie-nous Seigneur la puissance. Envoie-nous Seigneur la sagesse. Envoie-nous la connaissance. Envoie-nous Seigneur pour que nous puissions être bien armés face aux charlatans, face aux hommes pervers, face aux mauvais présidents, face aux gens qui nous veulent du mal. Au nom de Jésus-Christ, oh, par la puissance de ton sang, Seigneur Jésus-Christ,
Délivre, Seigneur. Délivre tous ceux qui ont été capturés. Délivre les esprits de tes enfants les femmes de nuit, des hommes de nuit qui ont ramené dans l'eau. Au nom de Jésus-Christ, délivre, papa. Délivre, Seigneur, ton peuple. Délivre ton peuple. Oh, bien-aimé, lisez Psaume 91. Lisez Psaume 91. Lorsque vous vous réveillez, lisez Psaume 91. Lorsque vous vous réveillez, autant là, Psaume 91. Lisez Psaume 91. Lisez Psaume 91. Lorsque vous voulez dormir, lisez Psaume 91. Si la parole nous dit qu'il y a des attaques, ça veut dire que nous devrons être prudents. Ça veut dire que nous devrons être prudents. Pas se laisser faire, parce que nous avons les malins. Notre ennemi, le diable, il rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Oh, bien-aimé, vous que vous avez perdu des gens, vous que vous avez perdu des membres, vous que vous avez perdu des parents, vous que vous avez perdu beaucoup de personnes dans vos familles, je déclare au nom de Jésus-Christ, je déclare par le nom de notre Dieu, il s'appelle Jésus-Christ et la foi. Priez pour vos bien-aimés, qu'ils puissent retrouver la paix. Bien que c'est trop tard. Priez pour vos bien-aimés. Vous que vous avez perdu maman, vous que vous avez perdu papa, vous que vous avez perdu oncle, vous que vous avez perdu frère, vous que vous avez perdu sœur, vous que vous avez perdu vos proches. Prenez le temps de prier pour eux. Que leur âme puisse retrouver la paix. Si c'est possible, Dieu peut le faire. Priez. Comme là, nous sommes en train de prier pour des gens qui sont morts, pour des gens qui nous ont laissés aujourd'hui. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui sont morts. En Amérique, hier, il y a eu 4000 morts. 4000 morts en 24 heures. En Amérique, 4000 morts en 24 heures. Imaginez alors que chaque jour, combien 4000 morts, comment on peut dire 4000 morts? Là, c'est juste ceux qui connaissent. Imaginez ceux qu'ils sont en train de découvrir encore aujourd'hui. Donc, priez pour les autres. Priez pour les autres. Priez pour les autres. Seigneur m'a mis à cœur pour prier pour les autres. Vous aussi prenez le temps pour prier pour les autres. Ne vous en faites pas si nous sommes critiqués. C'est normal que les gens, les bêtes, ils peuvent nous critiquer. Mais vous soyez des hommes spirituels. Priez pour les autres. Priez pour les gens qui ont perdu des proches. Priez pour les gens qui ont perdu la foi. Priez pour les gens qui ont perdu des enfants. Priez pour des gens, priez pour les autres. Priez pour vos frères, vos amis. Peut-être vous avez un proche. Peut-être vous avez un ami qui a perdu quelqu'un. Priez pour eux. Priez pour eux. Soyez avec eux. Appelez-les. Vous avez encore des WhatsApp, des téléphones, Facebook. Utilisez ça pour évangéliser. Utilisez ça pour proclamer la paix. Priez pour les autres. Priez pour vos proches. Au nom de Jésus-Christ, oh Seigneur, 3 fois saint. Je profite pour prier pour ma famille. Oh Dieu de ma vie. Seigneur, dans ma famille, dans mon entourage, Seigneur, je veux que la paix, tout ce qui est d'inutile, tout ce qui est de mauvais, tout ce qui est de condamnation, tout ce qui est de malédiction, j'invoque par ta puissance ton sang. Oh, que ton sang délivre. Que ton sang délivre mes amis. Que ton sang délivre ma famille. Que ton sang délivre nos enfants. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, j'invoque le sang de Jésus-Christ dans ma famille, dans mon entourage, au milieu sur mes voisins. J'invoque le sang de Jésus-Christ. Que le sang délivre ceux qui ont chopé Corona, ceux qui ont chopé des virus là. Je déclare qu'ils vous quittent au nom de Jésus-Christ par le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ vous pénètre. Oh, on a habité la façon nini. Pour ce corps, il y a plusieurs sortes de corps. Corps christique et côté la bino, makila sous Christo. Et purifié bino par la puissance de Dieu. Dites Amen, vous que vous allez recevoir cette guérison. Au nom de Jésus-Christ, dites Amen, vous que vous allez recevoir cette guérison. Vous serez guéris au nom de Jésus-Christ. J'invoque le nom de Dieu, de celui-là qui n'échoue jamais. Il s'appelle Jésus. C'est mon Dieu. Je connais ce Dieu. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Il n'a jamais failli en quoi que ce soit. Il est vraiment capable. Je vous donne. Ayez la foi. Vous que vous avez perdu des proches, priez pour vos proches. Vous que vous avez perdu des amis, priez pour eux. Priez. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, que ton sang nous pénètre jusqu'au mal des os. Et lorsque ce virus vient, oh Seigneur, qu'il raconte déjà qu'il y a déjà un roi. Et
ce virus soi-disant qui s'appelle roi. C'est un faux roi, roi des morts, mais nous n'avons pas besoin de roi des morts, parce que nous avons déjà un roi qui est vivant. Et le roi qui est vivant, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oh, 3 fois Saint, il est parti nous préparer une place, comme cette chanson est en train de dire. Il est parti nous préparer une place, et il reviendra. Bien-aimés, soyez-en sûrs, il reviendra nous chercher. Ce n'est pas la mort qui va te définir. Même si tu meurs, lorsqu'il reviendra, vous serez, vous allez vous réveiller comme comme Lazare dans le sépulcre. Mais Lazare, il s'est levé. On l'a dit, il a dit, déliez-les. Et Lazare, il a retrouvé la vie. Exactement comme nous tous. C'est pas la mort, c'est la fin. Parce que lui, c'est un Dieu. C'est lui le créateur. Il est les premiers, les derniers. Il est le tout-puissant. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, oh Seigneur, pour ces peuples africains, les peuples africains qui n'ont rien, Seigneur, mais donnez-leur la connaissance. Donnez-leur la connaissance, qu'ils puissent savoir vraiment comment ils peuvent bloquer leurs frontières face aux gens 10-10. Oh, face aux gens qui arrivent chez eux comme des voleurs, comme qu'ils arrivent chez eux comme des gorgeurs, qu'ils arrivent chez eux comme pour dérober au nom de Jésus-Christ. Oh, peuple africain, ouvrez vos yeux. C'est le temps de prier parce que Dieu, il est avec vous. Ce n'est pas pour rien que vous voyez que Corona, il est en train de terrasser tout le monde. Hein? Mais vous, en Afrique, jusqu'à là, vous êtes épargnés. Mais pourquoi vous fermez votre bouche? Pourquoi vous êtes dans l'ignorance? Puisque Dieu, il est là avec vous. Profitez de les louer. Profitez de les témoigner. Profitez, c'est le temps. C'est le temps de dire que Dieu, il est avec nous. Alléluia, gloire au Seigneur. Dieu, notre Dieu, est avec nous. Oh, bénissez le nom de l'Éternel. Bénissez le nom de l'Éternel lorsque vous... C'est par la grâce. C'est pas autre chose que vous êtes encore en vie, mon peuple. Soyez vraiment dans l'allégresse que Dieu est avec nous. Nous tous. Dieu est avec son peuple. Quel que soit l'endroit où nous nous retrouvons. Certes que nous ici en Europe, nous sommes vraiment là où le diable s'est assiégé pour terroriser. Voilà la raison pour laquelle lorsqu'il est en train de frapper, nous voyons que partout, en Italie, en Espagne, en France, en Australie, les pays les plus touchés, Iran, États-Unis, Chine et tout ça. Vous voyez? Parce que le diable, il est là en train d'enchaîner. Mais je vous déclare, au nom de Jésus-Christ, vous que vous êtes dans la foi, vous que vous acceptez Jésus-Christ en étant souverain, sauveur, Seigneur, peu importe la mort, c'est pas la fin. La mort, c'est pas la fin. Parce que je vous ai dit que nous avons 3 corps. Nous avons 3 corps. Je vous ai prouvé tout à l'heure que nous avons 3 corps. Et nous allons décortiquer. Là où les faux pasteurs, ils ont échoué, nous n'allons pas échouer. Là où les faux pasteurs, ils ont échoué, nous n'allons pas échouer. Vous allez voir bel et bien que nous avons 3 corps. Si un corps meurt, ça veut dire les 2 autres ne meurent jamais. Les 2 autres ne meurent jamais. Parce que ça va retourner au ciel. Au ciel, c'est Dieu qui l'a donné ces corps. Et ces corps, Dieu qui va juger ces corps, ce n'est pas la terre. Votre corps sera jugé sur la terre, certes, mais le corps spirituel sera jugé au ciel. Votre âme sera jugée au ciel. Votre esprit sera jugé au ciel. Voilà la raison pour laquelle vous devrez prendre plus soin de corps, esprit, âme. Vous ne devrez pas négliger ni corps, ni esprit, ni votre âme. Parce que très souvent, on voit les gens, ils se rendent compte de l'âme quand la personne est morte. Et là, on dit que son âme repose en paix. Qui vous dit qu'il est dans la paix? Si vous voyez vraiment dans l'âme comment il est en train de galérer, jamais vous allez sortir ce genre de conneries. Parce que je suis très sérieux, donc nous devrons prier, nous devrons prier pour sauver nos vies. Parce que le temps est, ceux qui ne prient pas, ceux qui ne vous priez pas, si vous partez avec Corona, c'est fini. C'est fini. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas, dans l'au-delà, il n'y aura pas question. De toute façon, si vous suivez, comme je vous ai dit, si vous regardez des vidéos que nous avons, que j'ai fait précédemment, j'ai bien expliqué clair et net. Hein. Lorsque quelqu'un meurt, c'est fini, c'est fini. Il n'y a plus question de retourner en arrière, il n'y a plus moyen de retourner en arrière. Mais que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse, que nous ne tombons pas. Et que nous, même si la mort, nous allons mourir, mais nous allons mourir avec Christ, avec Jésus-Christ. Nous n'allons pas mourir avec Corona. Alléluia. Anakokele nalo
Je répète encore, dans cette chanson, ça nous parle que nous irons au ciel. Et lorsque nous irons au ciel, là-bas, il n'y aura pas la mort. Là-bas, il n'y aura pas de traumatisme. Il n'y aura pas de faux présidents parce que nous serons gouvernés par celui qui est l'éternel, par celui qui est juste, par celui qui est bon, par celui qui est meilleur. Voilà mon peuple. Dans 5 minutes peut-être, nous allons couper cette vidéo pour entamer les seconds avec des versets pour partager encore. Bien aimé, je vous parle à cœur ouvert, avec beaucoup de tristesse. Il y a beaucoup de gens qui sont partis sur la terre. Donc, on peut dire aussi l'enlèvement est déjà... Parce que il y aura plusieurs sortes d'enlèvements. Il y a déjà l'enlèvement qui commence. Si vous vous tardez, si vous ne comprenez pas le temps, ce n'est pas le problème du temps. C'est votre problème. Mais l'enlèvement a déjà commencé. L'enlèvement a déjà commencé. Souvenez-vous que même la Bible nous dit il y aura d'autres enlèvements. Vous serez 2. L'autre il part et toi tu restes. Plus tard, on nous dit les 5 femmes sages et les 5 femmes folles. Mais ne soyez pas avec les folles. Soyez avec les femmes sages. Parce qu'il y aura aussi l'enlèvement parmi les 5 femmes sages. Mais je souhaite que ce soit vraiment avec vous, mes amis, ma famille, que nous soyons parmi les femmes 5 sages. Et rappelez-vous, il y aura encore d'autres enlèvements. Comme par exemple, là, comme on a dit, les gens seront surpris, comme les poissons dans les filets. Et c'est ça l'enlèvement là que tout le monde est là en train de dire, oui, pandémie, oui, c'est vrai. Il y a aussi déjà enlèvement parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis. Et je dirais encore, il y a encore d'autres enlèvements que nous allons voir Seigneur Jésus-Christ revenir avec sa gloire dans le ciel. Ça aussi, il y aura aussi cet enlèvement. Et après cet enlèvement, donc, il y aura des turbulations sur la chair, sur la terre. Vous allez même pas comprendre. Tout ce que vous cherchez là, les marques de la bête que nous allons parler, vous allez voir maintenant, après l'enlèvement, lorsque Dieu va enlever, il va enlever ceux qui ont accepté Jésus-Christ avec facilité. Ils seront partis. Et ceux qui vont supporter encore la turbulation de 3 ans et demi, mais bien aimé, 3 ans et demi de turbulences, de galères sans Saint-Esprit, comment vous allez prier? Parce qu'il n'y aura plus d'église. Et là, vous allez être tamponné avec des 666, vraiment, vous allez voir les 666 ténébrés. Parce que les vrais 666, ils partiront. Il y a toujours deux choses. Il y a la nuit, il y a la journée. Il y a une femme, il y a un homme. Il y a un Dieu. Voyez-vous? Il y a les biens, il y a les mal. Il y a les bons, il y a les méchants. C'est exactement comme les 666. Il y a aussi les vrais, il y a aussi les faux. Et les faux, lorsque quelqu'un possède cet esprit des 666, il devient comme bête. Il raisonne comme bête. Il parle comme bête. Mais l'homme spirituel, il est au contraire. Nous allons comprendre ces versets plus lorsque nous allons lire Galates 6, Galates 5, non, je vois Galates 5, verset 16, Galates 5, verset 16 à 26. Nous allons peut-être comprendre qu'est-ce que signifie
les décors différents donc, que nous avons, qui combattent nuit et jour. Donc ces vidéos, nous allons les couper tout à l'heure pour reprendre avec un autre que nous allons partager les versets. Soyez bénis les familles, ma famille, tout le peuple de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. C'était votre ami Elbrin, fils de Yahweh, Elbrin de Brinch. Au nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Amen.